nos amis anglais, doit-on dire nos voisins anglais, nos voisins lointains désormais. C'est pas la première fois qu'ils pratiquent le Brexit. Alors, vous allez voir, ça n'a pas exactement la même résonance. Quoique, à l'époque, ça a fait grand bruit. C'était il y a très très longtemps. Et les Anglais, qui ne font décidément rien comme tout le monde, ont décidé de quitter quoi? C'était un ensemble. C'était un ensemble déjà de tous les pays européens, notamment, puisqu'il s'agissait de la chrétienté. Et qu'ils ont décidé... alors, on n'a pas fait voter le peuple à l'époque, hein, c'est une décision du roi, avec l'accord du peuple, le disait-il, et puis surtout l'accord des principaux évêques et archevêques d'Angleterre. Le principe, c'était de sortir de cette religion chrétienne qui n'a pas voulu, le pape n'a pas accepté le divorce demandé par le roi Henri VIII. Alors, il a dit, puisque c'est comme ça, puisque vous n'acceptez pas, moi, je prends l'église d'Angleterre... Henri VIII était un roi très chrétien, comme on disait à l'époque. Alors, défenseur de la foi. Il se battait contre les idées de Calvin et de Luther. On l'appelait le soutien de la foi. Il était vraiment... et jusqu'à ce mariage un peu forcé avec Catherine d'Aragon, qui est sa première épouse. En fait, il était un spécialiste quand même. Hein. Alors, il est devenu spécialiste. Mais là, cette femme lui a été imposée parce que c'était la femme de son frère. Son frère meurt d'une pneumonie très jeune, il a 18 ans. Mais comme leur père avait tout fait pour que ce mariage existe entre Catherine d'Aragon, qui est la fille des fameux rois très chrétiens d'Espagne. Alors, il fallait maintenir ce mariage, il fallait maintenir cet accord entre l'Angleterre et l'Espagne. Alors, du coup, il a imposé à son deuxième fils, Henri, qui va devenir Henri VIII, cette femme. Alors, évidemment, il se marie, il accepte, il monte sur le trône. Oui, mais enfin, il demande au Vatican. Enfin, c'est le mariage se passe très bien, il est consommé, puisqu'il y a plusieurs enfants qui naissent. Mais les garçons meurent très jeunes, il reste une fille, Marie, qui va devenir Marie Première, Marie la sanglante, on l'appellera comme cela, la fameuse Bloody Mary, vous savez. Le Bloody Mary, c'est elle. Bah oui, qui est peut-être à l'origine de ce fameux cocktail créé à Paris. Mais voilà, ça suffisait pas, il voulait un fils. Donc il va divorcer, il va demander à se séparer de Catherine d'Aragon. Il explique son dossier au Vatican. Tout à fait. Et on lui dit non, on divorce pas. Ah non, on divorce pas. Et il voulait épouser Anne Boleyn, que l'on voit ici à l'image. Anne Boleyn, qui est une jeune fille qui, elle, a dit à Henri, moi je veux bien entrer dans votre lit, mais je veux être reine. Il n'est pas question que je sois une maîtresse parmi d'autres. Alors, Henri donc va auprès du pape essayer de défendre. Le pape, c'est Clément VII, c'est un Médicis. Seulement, il se trouve que le pape est prisonnier. Il est retenu prisonnier par Charles Quint. Et qui est Charles Quint? C'est le neveu de Catherine d'Aragon. Donc, évidemment, le pape, il est prisonnier, il est coincé, il a les mains liées. Il dit non, pas de divorce, pas d'annulation du mariage, pas d'annulation du mariage. Alors là, l'autre, il tape sur la table. Mais vous me fatiguez. Il prend un coup de chaud, là. Du coup, Henri VIII prend un coup de chaud. Puis comme il était costaud, c'était pas du genre c'est un grand balèze. Hein. C'est un grand balèze. Il était aussi grand que François Ier, 1m90. Mais c'est énorme de dire à lui, pour lui, compte tenu de ses convictions religieuses, de dire au pape, va te faire voir. Voilà, absolument. Et puis maintenant, on en a assez de payer des impôts au Vatican. Tiens, on entend ça rappelle des souvenirs. Donc c'est pas un Brexit pour n'importe quoi. C'est aussi cette idée-là. Et du coup, il demande à créer sa propre église. Et c'est ce qu'il va faire. Il va devenir le patron de son église. Et il y a là, à Canterbury, un archevêque, mais qui est primat d'Angleterre, mais depuis des siècles. C'est pas une nouveauté avec l'anglicanisme. C'était déjà le primat d'Angleterre, comme nous avons le primat des Gaules à Lyon. Oui, c'était le chef de la chrétienté chez lui, absolument. Il va devenir donc le chef de l'église anglicane. On regarde des images qui vont nous permettre de voir quel est l'actuel. Le voilà, l'actuel archevêque de Canterbury. C'est Justin Welby, le 105e, dont la maman était secrétaire de Sir Winston Churchill, s'il vous plaît. C'est un père de famille honorable, 5 enfants, il a une 60aine d'années. Et il était ingénieur de profession. Et il est aujourd'hui le maître absolu, le primat d'Angleterre, mais pour l'église anglicane. On parle d'anglicanisme comme on parle de gallicanisme pour la France, par exemple. Henri VIII, il aurait pu appeler ça l'église britannique. Absolument. Pas du tout. Anglicane, les Anglais. Oui, voilà, avant tout. Il ne faut jamais oublier ça. Il est roi d'Angleterre, il n'est pas roi de Grande-Bretagne, il était roi d'Angleterre. Ni roi d'Écosse. Oui, absolument. Alors donc, on le voit, cet Henri VIII qui s'impose, et finalement sa fille va essayer de tout casser et de revenir, si j'ose dire, à l'église catholique, si on peut résumer ainsi les choses. Marie. Mais ça ne va pas se faire. Et il aura une deuxième fille qui s'appelle Élisabeth. Alors, c'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'était en 1533. Donc, c'est vrai qu'on a fêté son anniversaire. N'exagérons rien. C'était Élisabeth Ière, évidemment. Donc, on voit bien qu'à la succession d'Henri VIII, tout cela va rentrer dans l'ordre, si je puis dire, et l'église anglicane. Et ils sont restés fâchés. Donc, oui, alors il y a
beaucoup de rapprochements avec le Vatican. On a vu, la reine d'Angleterre récemment est allée à la rencontre du pape François. Donc c'était deux chefs, vous savez, on en avait parlé ici même, on avait même fait une chronique, ce sont deux chefs d'église qui se sont rencontrés. Là, on voit la reine d'Angleterre tout récemment, puisque c'était à l'occasion de son anniversaire, avec justement, qui est un des pères du royaume, en tant qu'archevêque de Canterbury. Canterbury, c'est dans le sud-est de l'Angleterre, c'est tout au bout, là, presque à l'entrée de la Tamise. On est, voilà, c'est un lieu assez extraordinaire avec une cathédrale magnifique qu'il faut visiter si on a le temps. Si on le peut. Si on peut encore traverser. Je ne sais pas si on ira en Grande-Bretagne. On va voir combien ça nous coûte. Vous Oh, savez, écoutez, avec tout tout de ce même. qui se dit. Merci beaucoup. William.